Dans l'éthique, Spinoza écrit « Tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut sans Dieu être ni être conçu ». Or, il est dit que le boson de Higgs serait la particule de Dieu. Le boson de Higgs est ce qui donne la masse aux particules. Cette masse n'existe que par rapport à un support. Ce boson serait le support de ce qui existe, le support de ce qui a lieu. Si le boson de Higgs est le support de ce qui a lieu, cela veut dire que ce support a une dimension et qu'il peut être mesuré. Le boson de Higgs a été mesuré avec une précision de 0,15 gigaélectronvolts, soit 0,12%. Ce serait la mesure précise d'une vérité physique comme philosophique. Ce qui existe et ce qui a lieu. Le boson de Higgs serait la raison d'être de ce qui est. Ce boson serait omnipotent, car rien ne pourrait avoir lieu sans lui. Ces dernières phrases sonnent étrangement comme celles de Spinoza sur l'étendue. Une chose, un événement pour avoir lieu, doit avoir de quoi s'étendre, son étendue. Un événement sans lieu n'a aucune raison d'être. L'étendue créée par le boson de Higgs est l'étendue de ce qui a lieu. Les propriétés que Spinoza attribue à Dieu sont celles du boson de Higgs. La proposition 15 de l'éthique de Spinoza pourrait, après la découverte du boson de Higgs, être simplifiée en substituant le D par le L, pour la reformuler ainsi. Tout ce qui est en un lieu, et rien sans lieu ne peut ni être conçu. Si le boson de Higgs est apparu dans les détecteurs du CERN, et que cet événement tant attendu a finalement eu lieu, c'est que la physique s'est unifiée à la philosophie. L'affirmation que ce qui existe et ce qui a lieu correspond à la vérité philosophique élémentaire démontrée par la particule physique fondamentale. Comprendre l'univers nous prendra encore du temps, beaucoup de temps. Or, l'univers a une durée limitée d'existence. Quand on aura trouvé la réponse du pourquoi l'univers existe, on y sera arrivé parce qu'on s'y sera mis à plusieurs intelligences, dont évidemment beaucoup d'artificiels. L'anthropocentrisme étant depuis longtemps abandonné, l'intelligence évoluera jusqu'à finalement trouver la raison du pourquoi l'univers existe. Quand on aura pensé tout l'univers, celui-ci sera arrivé à sa fin. C'est une raison suffisante pour se convaincre que l'univers existe parce qu'on le pense, que l'on soit Spinoza ou Higgs.